Et c'est ce que je vais expliquer à la conférence de presse demain. Mais ça sera déjà passé quand cette émission va se diffuser, elle sera diffusée. C'est que tous mes avocats me disent que si je veux gagner, déjà il y a deux options. La première, ils peuvent me déchoir la nationalité que si je suis, comment dirais-je, que j'ai deux nationalités. J'ai la nationalité béninoise que j'ai acquis. C'est moi qui ai été la demander. D'accord? Et la nationalité française que je suis né en France et que mes parents étaient français au moment de ma naissance. Et que t'as vécu en France jusqu'à tes 29 ans quand même. Oui, exactement. Le message est fort. Ouais, mais ça veut bien dire. Oui, c'est négro, malheureusement. Fais ce qu'on veut que tu fasses, mais si tu fais autre chose que ce qu'on veut que tu fasses, on te sanctionne. C'est le même message que depuis la plantation. C'est le même message que depuis l'esclavage. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait autre chose que ce que le maître veut, on le brutalise et on essaye de montrer aux autres que si les autres font comme ce que tu fais, on va te sanctionner. Voilà, c'est mon grand-père qui est né à l'époque où c'était colonie française, la Martinique. Il me dit, même aujourd'hui, parce qu'il est encore en vie, bien sûr. Pour moi, je suis pas français. Je sais, pour moi, voilà, quand je suis né, j'étais pas français, j'étais colonie française. Et même aujourd'hui, moi, si je vous le dis, ça me surprendrait pas qu'un jour on puisse mettre des choses en place pour nous enlever la nationalité. Mais bien sûr. Mais nous, comme on est né dedans, moi, franchement, je te le dis, je tombe de haut quand je vois ce qu'ils sont capables de faire. Vraiment. Je comprends, Loïc. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit parce que ça ne fait qu'illustrer ce qu'on dit depuis très longtemps, qui est qu'on ne sera jamais considéré comme des citoyens à part entière dans ce pays. Et que c'est quelque chose qui, en réalité, nous pousse à accélérer le processus d'autodétermination. Moi, j'ai plus de nationalité française, de carte d'identité française depuis très longtemps. J'ai pas d'assurance maladie, de sécurité sociale. J'ai jamais touché la CAF ou cette histoire-là. J'ai jamais touché de ma vie la CAF et tout ce qui s'ensuit. Sécurité sociale, assurance maladie, j'ai plus ça depuis, je crois, 2011. Donc, moi, j'ai fait un choix depuis très longtemps. Et le passeport me servait, jeu de mots, quand on dit passer les ports, c'est pouvoir voyager pour aller dans les territoires d'outre-mer et en France et dans la diaspora qui est installée en Europe. Pour le reste, c'est-à-dire 80% de mes voyages, j'utilise d'autres passeports. Certains m'ont dit, Kémy, pourquoi tu n'as pas laissé le passeport de toi-même? Parce que je pense que c'est beaucoup plus symbolique que le gouvernement français montre qu'il est tellement dérangé par nos actions qu'il veut nous sanctionner, plutôt que ce soit nous qui le brûlions et les gens disent Kémy, tu respectes pas. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, on est dans une phase où, comme ils veulent me dire, ils me sanctionnent. Ce qui va se passer maintenant à la conférence de presse, même si, comme je le disais tout à l'heure, on a deux choix. Si je laisse le passeport béninois, ils peuvent pas m'enlever le passeport français. Voilà. Faut le savoir. Exactement. Tu ne peux pas être apatride. Exactement. Donc, si je fais le con, je laisse le passeport béninois. Bon, quand on me connaît, vous avez déjà, voilà. Mais je laisse le passeport béninois, je garde le passeport français. Exactement. Deuxième option, c'est si on va à la Cour européenne des droits de l'homme, tous mes avocats, y compris Juan Branco, Cora Ishiba, l'avocat de Sonko, etc. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Tous m'ont dit que si on va à la Cour européenne des droits de l'homme, ils perdent. Voilà, exactement. Leur démarche n'est même pas légale. Juridique. Toi, as-tu envie de te battre? Et maintenant, la réponse est, je vais être très clair, je vais leur montrer qu'on ne peut exister sans le passeport français. Et donc, leur passeport, je vais le brûler. Et je vais dire que je le brûle, non pas parce que je manque de respect au peuple français, mais je vais dire au gouvernement français qu'ils ne peuvent pas me tenir avec un bout de papier. Et que j'en assume les conséquences. Et que, quand je suis parti, il y a 13 ans de cela, que je suis rentré en Afrique, ils pensaient qu'on allait avoir une audience groupusculaire. 13 ans plus tard, ils disent qu'on a une audience majeure en Afrique francophone et dans la diaspora. Qu'on est parmi les leaders d'opinion les plus inquiétants pour eux. Aujourd'hui, c'est un deuxième cycle qui est en train de s'ouvrir. Je vais brûler le passeport demain. D'accord? Et c'est un message pour tous les nôtres pour dire arrêtez d'avoir peur. Parce que notre ennemi, c'est même pas le gouvernement français, c'est la peur qu'on a entre nous. Qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le miroir, nous sommes nos propres ennemis. C'est Macron, il a la dégaine pour être mon ennemi. Est-ce qu'il a le niveau même pour l'être?
Est-ce que Séjourné, Stéphane Séjourné, le niveau pour être mon ennemi? Est-ce que, comment il s'appelle, Darmanin, Moussa, Gérard, il a non. C'est pas eux nos ennemis, c'est nous-mêmes. Nos ennemis, c'est la désunion qu'il peut avoir parfois entre nous. C'est la jalousie qu'il peut avoir entre nous. C'est les égos mal placés qu'ils peuvent avoir, qui peuvent exister entre nous. Le gouvernement français, il n'a pas le niveau pour être notre ennemi. On a commencé l'ingénierie sociale et nos mobilisations, le travail d'éducation des populations et d'éducation à la géopolitique dans toutes les universités d'Afrique francophone. J'étais invité, ou quand j'étais chroniqueur politique sur l'une des plus grosses chaînes d'Afrique de l'Ouest francophone qui était à 2S TV. On a commencé ça en 2013. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, on a fait un travail monstrueux. Nos chemins se sont croisés avec d'autres qui sont devenus ma famille, qui sont devenus nos amis, Nathalie Yamb, qui est vraiment ma sœur, une des sœurs dont je suis le plus proche aujourd'hui sur cette terre, ma grande sœur, Franklin Nyamsi, qui est un aîné camerounais, un professeur de philosophie qui fait un travail extraordinaire aussi, et d'autres. On a des destins différents, mais on a convergé vers une même direction. Et on est dans une voie aujourd'hui de pousser les nôtres à l'autodétermination. Et donc, il me retire le passeport, il me menace de me retirer le passeport, il me laisse la possibilité de me défendre. J'ai 90% de chance, si je veux de le garder. Mais moi, mon but, c'est pas de progresser dans leur plantation. Mon but, c'est de me barrer de la plantation et de pousser les nôtres à la libération. Donc, le passeport, je vais pas le garder, qu'on soit clair dessus. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.